Alors nous sommes le 8 mars 2008. Il fait très froid, mais je ne le ressens pas, tellement je suis excitée à l'idée de marcher dans ces rues pour la première fois. Je descends la 5e, depuis le parc, et les buildings sont beaucoup plus impressionnants que dans mon idée. Les sons, les sirènes, le brouhaha de cette ville me font littéralement planer. Je continue de marcher. Il commence à faire nuit, mais je ne me rends pas vraiment compte. En fait, je débouche sur la 42e et j'entrevois un crépitement de lumière. Des néons multicolores qui clignotent très vite. Alors, du bleu, du rouge, du jaune, du bleu encore, des flashs qui attirent mon attention. Et je ne sais où donner de la tête. Je tourne sur moi-même, je vois des comédies musicales, des marques de soda, des chaînes de télévision, des banques. Et toute cette publicité, cette agitation et ce tournoiement, je viens d'arriver à New York. Alors je suis en mission, je suis envoyée par le cabinet pour lequel je travaille, et je suis seule. C'est moi qui, ici, vais mener un projet. À ce stade, j'ai 4 années d'expérience professionnelle, et on me fait confiance, donc je dois vraiment y arriver. C'est aussi la première fois que je traverse l'Atlantique. Alors, cette soirée, elle résonne un peu en moi comme une confirmation, une autorisation même. J'ai l'impression que ça y est, c'est pour moi. En fait, je crois que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à comprendre que j'avais droit à tout. Alors, c'est une prise de conscience énorme. Avoir droit à tout, c'est d'abord en accepter l'idée. Alors, une fois ceci fait, ce palier franchi, mes limites, mes freins levés, le reste a suivi. Mais c'est vrai qu'en se donnant les moyens de voir les choses de façon positive, on peut accomplir beaucoup. Et je pense qu'avoir droit à tout, c'est aussi changer un peu son regard sur les choses. Alors par exemple, en cuisine, il y a un plat que je trouve particulièrement périlleux à préparer, ce sont les huîtres. Alors j'aime beaucoup les huîtres, mais c'est aussi pour moi la métaphore d'un monde fermé. Et Francis Ponge, le poète, le dit très bien, l'huître, c'est un monde clos qui a l'apparence d'un morceau de rocher. Et finalement, qu'on les aime ou pas, si on veut préparer des huîtres, c'est un véritable défi. On doit se saisir d'un bon torchon, il faut aussi un bon couteau, on manque souvent de se couper. Et voilà, à force de persévérance, on parvient à y arriver, on arrive à les ouvrir. Bien, c'est exactement comme ça que j'ai mené mon chemin depuis plusieurs années. J'ai démarré ma vie professionnelle dans un monde qui m'était totalement étranger, des cercles a priori fermés, dans lesquels j'avais pas de contact préétabli via mon école ou ma famille. En fait, j'avais pas les réseaux et je n'avais pas non plus les codes. Et j'ai dû appréhender des environnements complexes. J'avais même pas toutes les compétences techniques pour traiter des sujets pointus qui me paraissaient plutôt hermétiques. Mais je me suis accrochée et j'ai persévéré. Et c'est vrai qu'à force de curiosité et d'engagement, ça m'a conduite à choisir d'ouvrir les portes, les huîtres justement, et à ne pas m'arrêter à des obstacles. Et c'est cette curiosité qui m'a aussi permis de créer les conditions d'un apprentissage permanent. Donc toujours en savoir plus, toujours faire l'expérience. Et j'ai beaucoup demandé pourquoi et comment. J'ai aussi eu des modèles, des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient, aimaient leur activité, et qui m'ont donné envie de faire comme eux. Et donc à un moment, j'ai clairement choisi de regarder ce qui me faisait du bien et d'y aller. Alors, les années ont passé, et toute passionnée que je suis, la situation s'est un peu complexifiée. Donc un jour, un de mes supérieurs vient me voir et me dit « Voilà, pour aller plus loin, ma chère, il va te falloir notamment déménager à Paris. Sans quoi tu pourras toujours continuer un temps, mais tu ne compteras pas et on ne t'écoutera pas. » Alors le message était assez clair, et je me suis dit non. Non, je ne vois pas pourquoi je changerais un mode de vie qui aujourd'hui me convient. Ma vie me plaît entre Paris, où je suis auprès de mes clients, auprès des équipes, où je suis plutôt dans le rythme et l'adrénaline, et puis Lyon,
puisque je vis à Lyon, dans une ville magnifique avec ma famille, et où j'ai un jardin, où je suis proche des montagnes, de la Méditerranée. Et c'est aussi ce qui me permet de me ressourcer. Donc il n'est pas question que je perde ça. Alors si j'obtempère, je perds quoi et au risque de devenir qui? Bon. Face à une injonction managériale comme ça, on peut soit céder, aussi par peur du rejet parfois, et soit on peut aussi se poser la question du sens. Quel sens ça a pour moi aujourd'hui de changer une situation qui me convient parfaitement? Ce qui me nourrit participe de ce que je suis et de ce que je peux produire, et finalement je ne peux pas perdre ça. À ce moment-là, j'ai aussi compris qu'avoir droit à tout, c'était également ne pas choisir et ne pas renoncer. Et donc, je ne renonce pas à ma vie parisienne, je ne renonce pas à ma vie lyonnaise, je prends tout. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pas un peu facile? Alors j'aurais pu acquiescer et croire que ce qu'on me disait était juste, mais probablement que ça m'aurait rendue malheureuse. Donc j'ai fait une contre-proposition. J'ai trouvé un moyen de faire autrement, tout simplement. Finalement, aujourd'hui, avec la mise en place et le développement de la flexibilité au travail, j'arrive à ménager un équilibre. Alors, bien sûr, c'est l'objet de toutes mes attentions. Ça nécessite souvent de marcher sur un fil, mais ça fonctionne. J'ai clairement imaginé que ma propre façon, tant qu'elle était finalement dans l'intérêt de tous, pouvait aussi constituer une voie qui était acceptable et efficace. Alors, une fois cela dit, je pense qu'il faut agir. Et là, c'était effectivement cette prise de conscience d'avoir droit à tout, un véritable déclic. C'est très puissant. En termes de développement, finalement, je considère qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir au plan personnel et au plan professionnel. Et puis, avoir droit à tout, c'est aussi avoir droit à l'erreur. Donc, voilà, quand je me trompe, finalement, j'apprends. Donc, il n'y a pas tellement de risques. Et puis ensuite, pour agir, je dirais chacun son mode d'action. Alors, me concernant, finalement, ce n'est pas laborieux parce que j'aime mon travail, mais j'ai mis en place mes exigences et des règles qui marchent pour moi. Et mon intuition, ce n'est pas de dire comment faire, il n'y a pas de recette miracle, je pense, mais plutôt de défendre que chacun peut agir selon son propre système de valeurs, selon, je dirais, un mode d'action qui lui convienne et qui lui ressemble. Et là, il me semble qu'à ce moment-là, il est aussi important d'aider les autres à parvenir à cette prise de conscience. Prendre conscience qu'on a droit à tout, ce n'est pas forcément un chemin évident, et on peut encourager les autres, les y aider. Alors c'est un transfert que j'ai vraiment à cœur, et même si je ne suis pas persuadée de toujours bien faire, je fais en sorte que les gens avec qui je travaille puissent se réaliser. Voilà, c'est la tâche que je me suis donnée en tant que manager. Et à vous qui êtes là aujourd'hui devant moi, c'est aussi le message que j'aimerais vous adresser. Il n'y a pas d'autre barrière que celle qu'on se met soi-même, celle qu'on a dans la tête. Et j'ai envie de dire qu'il est bon de choisir de vouloir beaucoup, de voir grand, et d'être ambitieuse, exigeante. Et vous, mesdames, bon, on est entre femmes, enfin, il y a aussi des hommes, je vais en parler des hommes, mais voilà, j'aimerais que vous preniez conscience d'une chose, vous êtes uniques, et les hommes aussi d'ailleurs. Mais les filles, faites sauter vos barrières et prenez tout. Nous avons vraiment une valeur énorme, et c'est de notre responsabilité que de l'exprimer, de l'exploiter et de la partager. Et vous, messieurs, faites pareil. Faites pareil, mais vous avez aussi une autre responsabilité. C'est celle de dire à toutes les femmes que vous croisez qu'elles ont droit à tout.